Bonjour Franck Nguema, merci de me recevoir chez toi. C'est avec plaisir que je viens te rendre cette visite de courtoisie parce que j'ai été plusieurs fois interpellé sur l'argent du pognon qui a disparu mystérieusement dans ta chambre d'hôtel au Cameroun pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et il paraît que lorsqu'on te pose la question là-dessus, tu réponds aux Gabonais que Boupenza n'était pas hors jeu. Ça, on le sait. Même les ancêtres savent que Boupenza n'était pas hors jeu. Ce que nous, on veut savoir, Franck Nguema, cher frangin, c'est à quel niveau de l'argent des joueurs volé au Cameroun. Parce que ça m'embrouille, Franck, ça m'embrouille, l'histoire là, ça m'embrouille. Comment tu as pu transporter des milliards dans le sac? Tu es arrivé dans une chambre d'hôtel, hôtel 4 ou 5 étoiles, je ne sais pas, et comment ils ont fait pour te voler? Non, ça m'embrouille, Franck. À quel niveau de l'argent là? Dis-moi un peu. Je ne cherche pas les problèmes. Je sais que tu vas encore envoyer les gens que je connais là pour m'insulter, pour me dénigrer encore. Ça, je suis habitué. Mais il faut leur dire que le coup d'un poulet est malvenu dans une querelle entre deux couteaux. Voilà.
le coup du poulet est malvenu dans une querelle entre deux couteaux. Moi, je viens te voir, je viens te demander où est passé notre pognon. Parce que c'est notre pognon. C'est l'argent du contribuable gabonais, des milliards. D'abord, il faut que tu dises combien de milliards il y avait. Et puis, où en es-tu avec cette enquête? Parce que si l'argent a disparu à l'hôtel, c'est que tu as porté plainte contre l'hôtel. On entre dans un hôtel, on déclare ce qu'on a. Donc, ce que tu as déclaré, et dans chaque hôtel, il y a le coffre-fort, ce que tu as déclaré cette somme-là, ce que l'hôtel a dû forcément noter qu'il y a telle somme-là, et si on a volé l'argent, c'est que quelque part l'hôtel est responsable. Donc, à quel niveau de cette pognon-là? Moi, je veux savoir. Je ne cherche pas le problème. Tu vas encore envoyer le Spiro, faut tuer Moulenda, tu vas encore te retrouver là-bas au Cap Caravane, encore planifier mon assassinat. Ça, je m'en fous. Voilà. Ou bien tu vas me répondre que Boupenza n'était pas hors jeu. Moi, je m'en fous. On sait que Boupenza n'était pas hors jeu. Voilà. Même Boupenza n'était pas hors jeu. Et puis Aubameyang n'avait pas de Covid. Voilà. Aubameyang n'avait pas de Covid. Tout ça, c'est votre mafia. Vous avez planifié ça pour écarter Aubameyang, pour écarter les minas. Bon, moi, je veux savoir. Vraiment, il faut que tu nous dises à quel niveau se trouve le pognon qu'on avait débloqué. Parce que tu as été reconduit au gouvernement. Mais c'est trop facile, Franck. C'est trop. Avec un scandale comme ça, tu n'aurais même pas été reconduit au gouvernement. D'abord, on n'est pas allé loin en Coupe d'Afrique des Nations. De par ta faute. Parce que tu n'as pas mis une bonne politique. On a écarté des bons joueurs. C'est vrai que ceux qui étaient étaient bons. Mais les deux autres là, c'était des valeurs ajoutées. Mais toi, comme ces enfants-là demandaient leur pognon, tu as trouvé des motifs. Tu as trouvé des motifs pour les écarter. Bon, moi, je veux savoir à quel niveau de notre pognon qui a été volé là-bas. Parce que ça, c'est important, Franck. Il ne faut pas me répondre que Boupenza n'était pas hors jeu. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Ce n'est pas ce que moi je veux entendre. Je sais que Boupenza n'était pas hors jeu. Maintenant, où est passé notre pognon? Où est passé notre pognon? Parce que, vraiment, rien que ce scandale-là, on devait te mettre à disposition de la justice. Il faut que tu expliques comment tu as transporté autant de pognon. Et puis ça a disparu à l'hôtel. Et puis il n'y a pas une enquête qui est menée. On n'a pas déclaré ce... Non, Franck, explique-moi où est passé le pognon. Et puis, fais vite, on va quitter ici. Là. On va quitter ici. Moi, j'ai d'autres choses. Il y a tes collègues qui m'attendent là. Je dois rendre visite à la plupart de tes collègues là. Donc il faut... Moi, chacun me reçoit pour m'expliquer ce nombre de choses. Il ne faut pas me répondre que Boupenza n'était pas au jeu. Ça, on connaît déjà ça. À quel niveau de notre pognon que toi tu as pris dans des mallettes, que tu as mené au Cameroun, au motif que tu allais payer les joueurs avec ça. Parce que j'ai appris qu'on a encore dépensé, on a encore sorti de l'argent, le trésor a encore dépensé l'argent pour aller payer au motif que le premier pognon que tu as mené là-bas a été volé. Bon, à quel niveau de l'enquête? À quel niveau de l'enquête? Parce que là où je te pose la question là, tu vas encore te fâcher. Moi je m'en fous. Je m'en fous. Ne me réponds pas que Boupenza n'était pas hors jeu. Moi je veux savoir où est passé le pognon. C'est notre pognon. C'est trop facile. C'est trop facile. Comment se fait-il que tu arrives au Cameroun, tu es dans un hôtel ou quoi, 5 étoiles ou 4, je ne sais pas combien d'étoiles. Mais quel que soit, mais il y avait un coffre-fort. Est-ce que tu as déclaré à la réception de l'hôtel que j'ai tel montant ici? Et puis on a compté, on a mis dans le coffre-fort. Et puis on est venu constater qu'on a cassé le coffre-fort. Je veux savoir ça, Franck. Ne me réponds pas que Boupenza n'était pas au jeu. Pardon, on connaît ça. Cette chanson, on connaît. Boupenza n'était pas au jeu. Où est passé notre pognon? Parce que tu as encore été reconduit. Parce que dans des pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, on t'aurait viré du gouvernement. Maintenant, si on voulait te garder pour service occulte rendu, on t'aurait mis dans un autre ministère. Dans un pays sérieux. Dirigé par des gens sérieux. Mais on t'a encore reconduit à la tête du ministère des Sports pour continuer ta mafia. Ça, c'est une mafia. En absence d'explication nette, claire et précise, moi je conclus que c'est toi qui as volé ce pognon. Voilà. Et tu dois nous rendre, c'est notre pognon. Je ne rigole pas avec toi, tu me connais. Donc, où est passé le pognon là? C'est trop facile, Franck. C'est trop facile. Tu as fait des choses de machin, c'est des choses de bandits. Comment tu peux te déplacer avec autant de pognon? Tu n'es pas escorté. On t'a braqué à quel niveau? On t'a braqué à quel niveau au Cameroun? Tu veux savoir. Et qui savait que tu venais avec du pognon?
Il faut nous dire. Tu vois, Franck, c'est pas bon. Le game est sale. Le game est sale. Et comme tu es allé voir Tenganga là, celle qui est là-bas à Vorbab, et puis l'autre qui est à la route là, pour éteindre l'affaire, et l'affaire est éteinte, on n'en parle pas. Mais moi, tu ne peux pas m'éteindre. Parce que moi, je ne dis pas ça. Je dors, même quand je suis là comme ça, là, je pense, je dis, vous président n'était pas hors jeu. Vous président n'était pas hors jeu, mais notre argent a été volé par Franck Nguema. C'est comme ça que je dis. Même quand je dors, je dis, vous président n'était pas hors jeu, mais notre argent a été volé par Franck Nguema. C'est toi. Les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. C'est toi qui as pris ce pognon, tu dois nous dire où ça se trouve. C'est trop facile. C'est trop facile, on passe à autre chose comme ça. Mais ça, c'est quel pays, ça? C'est quel pays? Mais tu fais honte. Et dire que tu es au niveau de Mbaobam, c'est une honte. Donc tu es entré au gouvernement uniquement pour la mafia, Franck. C'est pour la mafia. C'est avec notre pognon que tu entretiens tes nombreuses maîtresses. Mais oui, on te connaît. Toi, moi, je ne te connais pas. J'ai travaillé pour ton journal Échange. Tu ne m'as jamais payé même un centime. J'ai travaillé pour TV+. Tu ne m'as jamais payé même un centime. Tu aimes l'argent, Franck. Tu aimes l'argent. Tu as volé ce pognon. Voilà, tu as volé ce pognon. Le voleur de miel se lèche toujours les doigts. Tu as volé le pognon là. Tu n'as pas été braqué. À quel niveau de l'enquête? Tu me dis, parce que moi je suis pas allé au Cameroun aller enquêter. Tu étais dans quel hôtel? Si on peut me dire que non, il était à cet hôtel là, on a volé. Pourquoi il n'y a pas une enquête? Pourquoi il n'y a pas une enquête? Il faut arrêter ces jeux-là. Tu fais ça parce que bon, tu te dis, bon, tu es protégé par Sylvia Bongo. C'est normal. Celui qui est sur le dos de l'éléphant ne craint pas la rosée. Celui qui est sur le dos de l'éléphant ne craint pas la rosée. Tu fais ça parce que tu dis, bon, Sylvia Bongo va me protéger, tout ça. Mais comme elle aussi, c'est une voleuse, elle te protège. Et tu voles comme, tu deviens ami de Sylvia Bongo, alors tu voles comme Sylvia Bongo, ça ne m'étonne pas, parce que l'ami du serpent aime la position couchée. L'ami du serpent aime la position couchée. Tu voles comme tes mentors volent, et toi aussi tu voles. Voilà, on est dans quel pays? Tu te dépasses avec l'argent, on vole comme ça, et puis tu reviens encore au gouvernement comme si de rien n'était. Mais il y a problème. Ça, c'est un pays de couillons. C'est une république de couillons. Il faut qu'on fasse l'audit de la canne. Combien on a dépensé, et ça a été dépensé à quelle fin? On doit savoir ça. Je suis désolé, Franck Nguema. Tu peux encore tout dire de moi. Tu peux encore amener ma photo chez un ganga. Tu peux faire tout ce que tu voudras. Mais ça, je ne peux pas me dire parce que c'est l'argent du Gabon. Ça, c'est pas l'argent. C'est pas l'héritage laissé par amour. Tu me vois que je ne mets pas ma bouche dans l'héritage laissé par amour. Pourtant, c'est un bon grand pour moi. Mais je te parle de notre pognon. Ne me réponds pas que Boupenza n'était pas au jeu. Je sais que Boupenza n'était pas au jeu. Mais Aubameyang aussi n'avait pas de Covid, machin. Il n'avait pas d'infection pulmonaire. Voilà. Ça, c'est ce que je sais. Que c'était ta mafia orchestrée par toi. Tu voulais écarter les contestataires dans cette canne-là. Maintenant, notre pognon est où? Notre pognon est où? Moi, je veux savoir. Et dès qu'on effleure le sujet, tu t'énerves. Je comprends. Parce que le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. C'est pourquoi tu t'énerves. À quel niveau du pognon là? Combien on a volé? Et qui a volé? C'est que 3 mois après, on doit avoir des résultats. On doit avoir des résultats, je suis désolé. Le pognon est passé où? Qui a volé? Et dans quelles circonstances? Il faut que tu expliques aux Gabonais. Même pas une conférence de presse, tu es venu, tu as fermé tes mandibules, tu t'es tué, tu ne parles pas. Pourquoi? C'est notre pognon? C'est pas l'argent de tes parents? C'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Et dès qu'on te critique, tu montes sur tes ébaux. Tu es qui? Même les vrais hommes de machin, on les a toujours critiqués. Dès qu'on parle de toi, tu ouvres ta bouche comme la vache qui rit. C'est quoi ça? Tu nous dis où est passé le pognon? Il faut que tu nous expliques. Ne me réponds pas que Boupenza n'était pas au jeu. Ne me réponds pas que Boupenza n'était pas au jeu. Ça, on sait. Nous, on veut savoir où est passé l'argent de Boupenza et des autres. Tu as pris cet argent-là pour aller payer les joueurs gabonais là-bas. Maintenant, où est passé ce pognon? Parce qu'on a encore sorti, on a encore de l'argent du trésor pour aller payer les enfants là. Mais l'argent que tu as amené, c'est passé où? Il faut nous expliquer ça. C'est quoi ça?
C'est quoi ce sport? Quand un couillon rentre au gouvernement, alors il commence à voler. Ça devient sport. Mais c'est l'argent des Gabonais. Vous êtes en train de compromettre les générations futures. Nous tous, on a des enfants, on a des petits-enfants au Gabon. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire-là? Et dès qu'on parle de ça, tu te fâches. Parce que tu penses qu'on va te... On peut construire un Gabon avec des voleurs comme toi, comme ça, là. On peut construire un Gabon avec des voleurs de ton espèce. On ne peut pas construire un Gabon nouveau avec des gens comme toi, comme ça. On ne fait pas le bonbon avec la nivaquine. On ne fait pas le bonbon avec la nivaquine. C'est pourquoi le pays est dans la merde, puisqu'on a pris une bande de merdiques. Alors le pays est dans la merde. Les gens qui viennent uniquement pour voler. Non. Donc, moi, je suis venu te demander. Moi, je ne veux pas que tu me dises, oh, Boupenda n'était pas au jeu. Je sais, il n'était pas au jeu. Boupenda n'était pas au jeu. Je jure. Je jure sur la tête de Karaba, la société de Kabaga, Boupenda n'était pas au jeu. Ça, je le sais. Et j'ai juré depuis que Boupenda n'était pas au jeu. Maintenant, notre pognon, l'argent de Boupenda et des autres est passé où? Puisqu'on a encore sorti l'argent du trésor pour aller payer les Boupenda et les autres. Ça signifie que l'autre argent, on doit retrouver ça pour rendre là où on a pris l'autre. Alors l'argent est passé où, Franck Nguema, dis-moi? Parce que toi tu aimes l'argent. On te connaît. Voilà. Donc il faut me dire, où est passé le pognon? Je ne sais pas comment, sur quelle base on te prend pour te maintenir au gouvernement. On t'a mis d'abord au gouvernement par erreur, et puis on te maintient encore par erreur, alors que tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Ce ne sont pas toutes les grosses ignames qui réussissent au foufou. Ce ne sont pas toutes les grosses ignames qui réussissent au foufou. Toi là, je ne te vois pas être un bon ministre de la République. Tu es un ministre des clans, un ministre d'un clan mafieux, c'est tout, tu ne fais rien. Et moi, je veux te le dire. Tu te fâches, tu te fâches. Si tu ne veux pas, tu viens. En Europe, on se bourre les coups. Voilà. Si tu veux, on se bourre les coups. Tu viens en Europe, on se bourre les coups. Parce que moi, je te dirai toutes les vérités. Tu peux envoyer les prostituées, les insulter, tout ce qu'ils veulent là. Moi, je m'en fous. C'est mon pays, le Gabon. Je ne veux pas accepter ça. Voilà. Il faut m'expliquer. Le pognon, à quel niveau de l'argent volé? On a volé. Qui a volé? C'est qui? C'est comme si vraiment, franchement, tu pensais qu'on va taire l'affaire parce que tu vas être un ganga ou tu as été maintenu au gouvernement à cause de tes fétiches, on sait. Tu es fort pour les fétiches. Tu as une dame qui fait tes fétiches. À Vorbam, il y a une autre qui est sur la route là-bas. Je connais ça. Mais moi, on ne peut pas me faire oublier ça. Les autres, tout le monde tu as vu que tout le monde a oublié ça. Et moi, je n'ai pas oublié. Même quand je dors, je suis à dire, Boupenda n'était pas au jeu. Mais notre argent n'a pas été volé. Franck a volé ça. Ouais. Même quand je dors, je dis, ah, Boupenda n'était pas au jeu. Mais notre argent n'a pas été volé. C'est toi qui as volé cet argent. Donc, il faut nous dire où est passé ces pognons-là. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'on fasse ces folies parce que je sais les difficultés que les gens... Celui qui a connu la famine connaît le goût de la nourriture. Celui qui a connu la famine connaît le goût de la nourriture. Il faut nous expliquer où est passé ces pognons et qu'est-ce que tu en as fait. Voilà, moi je serai toujours là pour te dire la vérité en face. C'est ça. Ce n'est pas, de toute façon, ce n'est pas la faute du miroir si les visages sont de travers. Ce n'est pas la faute du miroir si les visages sont de travers. Voilà. Tant que vous allez voler, vous allez vous comporter en bandit, je vous traiterai comme tel. Il faut nous dire où est passé le pognon. Je vois les gens là, il y a beaucoup qui te suivent comme tu sais que tu es un voleur. Au Gabon, on applaudit plus les voleurs. Beaucoup te suivent là, oh il y a Franck, oh Franck. Moi, je te suis comme ça là. Même quand tu es venu, machin, on s'est vu la fenêtre. Tu as vu comment je te suivais comme les autres te suivaient. On suit parce que tu es un voleur, c'est normal. Si les abeilles te suivent, c'est que tu as mangé du miel. Si les abeilles te suivent, c'est que tu as mangé du miel. Voilà. Donc, il faut nous dire où est passé notre pognon. C'est notre pognon. Ce n'est pas le pognon de ta famille. Ce n'est pas le pognon de tes grands-parents. C'est le pognon des Gabonais. Et quand ça disparaît, tu dois faire une conférence de presse pour nous expliquer ça. Tu ne fais rien. Tu es venu, monter ses bouches cousues, tu es là en train de sourire comme la vache qui rit. On s'en fout. Tu n'es pas entré au gouvernement pour faire un concours de mannequinat. Tu es là pour travailler, mais tu ne fous rien. Regarde le stade. Regarde le stade, comment ça se trouve dans le match. Tu es ministre des Sports. Et quand France 24 vient t'interroger, on t'envoie un protocole d'interview. Après une semaine, tu fais comme s'ils étaient à tes services, ils doivent t'attendre.
Donc ils doivent arrêter de traiter l'information parce qu'un Franck Nguema, voleur de son espèce, il n'a pas voulu répondre. Parce que tu es gêné aux entreprises. Et quand France 24 te parle, tu penses que France 24 c'est Gabon Télévision? Tu te prends pour qui? Tu penses que France 24 ce sont les médias qui vous obéissent au doigt et à l'œil? Les stades sont pourris là. Les stades sont pourris, regarde, on a dépensé beaucoup d'argent. Tu fais quoi pour l'entretien de ça? Le championnat n'a même pas démarré. Le championnat n'a pas démarré. Et puis on peut prétendre participer à des grandes compétitions internationales. Même les joueurs là, ils ont fait quelque chose. Ils étaient formidables. C'était pas évident. Arriver à ce niveau-là, sans championnat, c'est pas évident. Donc, il faut nous dire où est passé notre pognon, à quel niveau de l'argent que tu as fait voler au Cameroun. Voilà, s'il n'y a pas de il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de... silence, tu n'en parles même pas, c'est curieux. Même la presse n'en parle pas, mais c'est curieux. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas mentir aux journalistes étrangers, pas moi, Moulenda, qui te connaît. Tu vas mentir aux journalistes qui ne te connaissent pas moi. Non. Seul un étranger boit de l'eau dans un état où est mort un chien. Seul un étranger boit de l'eau dans un état où est mort un chien. Mais moi, je ne veux pas croire à tes bêtises. Croire que non, l'argent a disparu, et les voleurs sont rentrés dans ta chambre. Les voleurs, bien tes copines. Bien tu allés trouver les prostituées là-bas au Cameroun, et puis ils ont détourné l'argent. Tu vas nous dire ça, Franck Nguema. Tu vas nous dire ça. Même après la chute de ces régimes-là. Tu nous diras où est passé l'argent. Si tu as encore envie, bien sûr. Tu nous diras où est passé l'argent. Et combien? Parce qu'on n'en parle même pas. C'est l'argent des Gabonais. Il faut arrêter de jouer avec l'argent des Gabonais. Ça suffit comme ça. Tu nous diras ça quand le pouvoir va tomber, le pouvoir qui te soutient, quand il va tomber. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oublie jamais, Franck Nguema. Comme un ministre, mon cher, tu as fait voler l'argent, ou tu as volé l'argent. Tu n'as même pas de résultats, ou tu aimes les finales. C'est fini. On est exclu. Et puis tu es encore maintenu là parce que tu vas voir les Nganga, ou parce que tu amènes aussi tes mentors chez les mêmes Nganga, et tu es maintenu. Et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Non. Et à cause de ta kleptomanie, tu vas attirer toujours des critiques de gens comme nous. À cause de ta kleptomanie qui fait partie de tes gènes, tu attireras toujours des critiques de gens comme nous. Parce que le singe s'expose aux chasseurs à cause de sa queue. Le singe s'expose aux chasseurs à cause de sa queue. Donc si tu crois vouloir rouler les gens dans la farine, là, moi tu ne rouleras pas dans la farine. Jamais. Et je serai toujours pour vous détruire. Vous qui faites du mal pour le Gabon. Voilà. Je n'ai pas le pouvoir que vous avez, le pouvoir diabolique que vous avez, mais j'ai le pouvoir de la parole pour toujours exposer vos vulnérabilités au grand jour. Voilà. Le petit marteau casse le gros caillou. Le petit marteau casse le gros caillou. Donc tu vas nous expliquer. Ne me réponds pas que Boupenza n'était pas hors jeu. On sait que Boupenza n'était pas hors jeu. Mais l'argent de Boupenza et des autres joueurs que tu as amenés au Cameroun est passé où? On n'en parle pas. Tu n'as même pas fait. Il n'y a pas l'audit de la CAN. On ne sait pas combien on a dépensé. C'est quoi ça? C'est quoi cette opacité? C'est que vous cachez des choses. Vous cachez des choses parce que c'est la vache qui a une plaie au dos qui craint que le corbeau s'y pose. Oui. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. C'est maintenant, la CAN est passée. On doit faire les comptes. La CAN est passée, on doit faire les comptes. Tu dois dire où est passé l'argent que tu dis qui a été volé au Cameroun. Et dans quelles circonstances ça a été volé et par qui. Et tu as déposé l'enquête où, comment tu as fait quand tu es arrivé à l'hôtel et comment on a volé l'argent dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. Tu vas nous expliquer ça, c'est notre pognon. Voilà. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a pas de Miang, le peu qui reste, tu fais disparaître ça. Il y a un problème. Non. Tu penses que parce que tu as fait ça, tu vas enterrer tous les dossiers là, machin. Mais tu as volé, c'est-à-dire que tu as une attitude de perfide. Le fait de ne pas en parler, de taire tout ça, c'est une attitude de perfide, Franck Nguema. Tu manques même d'intelligence.
Tu as un déficit d'intelligence parce que le fait de faire blackout sur ce sujet-là, ça prouve que tu as des choses à cacher. Or là, ça te trahit. Quand on va enterrer un mort, on piétine les vieilles tombes là. Donc les mauvaises habitudes que tu fais là, on va marcher là-dessus. Parce qu'on ne va pas accepter ça. Que les gens, n'importe quel kidam sorti de nulle part et catapulté ministre de la République bananière du Gabon, alors il vient se servir, après il vient nous raconter une chanson, oh non, l'argent a été volé à l'hôtel. Mais tu prends les gens pour tes gosses, quoi. Mais tu es malade. Tu es un vrai psychopathe. Tu penses que nous aussi on a un déficit d'intelligence? Tu penses que tu es plus intelligent que qui? Tu es intelligent dans la mafia? Tu es intelligent, tu es malhonnête. Vous faites ça, le jour qu'il y aura une bagarre générale, on va se bourrer les coups dans ces Gabons-là. C'est là que vous allez commencer à respecter les gens. C'est quoi ça? Il y a des joueurs qui sont là, ils ne peuvent même pas s'entraîner. On ne peut même pas déceler des talents. Mais il y a un problème. On ne peut pas déceler des talents parce qu'il n'y a plus de championnat, il n'y a rien. Parce que vous volez l'argent, vous passez votre temps à voler l'argent, il n'y a rien. Il faut nous dire combien on a volé. On veut, parce que moi je viendrai chaque fois te répéter ça. Tu peux envoyer tes prostituées, putes m'insulter, fais tout ce qu'ils veulent. Tous tes amis là que tu payes, machin. Moi je m'en fous. Je viendrai te poser la question. Et si tu n'es pas content, tu dis Moulenda, je prends l'avion et je vais t'attendre à l'aéroport, on se bourre les coups en tant que Gabonais. Voilà. C'est trop facile. C'est trop facile, c'est quoi ça? Quelle est cette histoire là? Vous pensez que l'argent du Gabon c'est votre argent? Vous faites ce que vous voulez. Mais je te dis franchement, ça va mal finir. Les choses des mafieux là, ça finit mal. Quand tu veux dribbler les autres là, ça finit mal. Voilà. Quand tu veux penser que tu es plus rusé que les autres, tu fais des choses comme ça là. On te donne le pognon pour aller payer les joueurs. Et toi tu voles cet argent avec tes amis. Et puis vous simulez un vol. Ça finit mal. Les choses des bandits finissent en bandits. Les choses des bangando se règlent en bangando. Mais tu nous rendras compte le moment venu. Tu nous rendras compte. Tu ne vas pas nous répondre que oui, Boupenda n'était pas au jeu. On sait, tout ça on sait. Boupenda n'était pas au jeu. Mais je te dis seulement les choses de Bangando se règlent à Bangando. Ça finira mal. Ta kleptomanie là, ça va te conduire au tombeau. Ta kleptomanie va te conduire au tombeau. Qui a enseveli tous les hommes politiques de ton espèce. Quand vous faites du vol, votre sport, ça finit mal. Parce que vous êtes dans une mafia. Les autres qui ont commencé avant toi à ces jeux-là, ils sont où? Ceux qui ont commencé le jeu mafieux là, avant toi, ils sont où? Donc ça va mal se terminer pour toi. Et si les gens ne te disent pas, moi je te rends service. Voilà, je te rends service. Mon cher Franck Nguema, les choses des bandits se règlent en bandits. Les choses des bangando, disais-je, se règlent en bangando. Ça va mal finir. Quand tu veux tromper les autres, tu veux gruger les autres, ça finit mal. Ça finit très mal même. L'expérience a démontré que les mafieux se règlent sur les comptes. Et parfois tous disparaissent. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire que m'avait raconté mon grand-père au village, au clair de lune autour du feu. Dans un village, il y avait un homme qui était très bien, il encadrait ses enfants. Mais comme chez nous en Afrique, on a la famille élargie, il avait non seulement ses enfants biologiques, mais il avait aussi des enfants de sa sœur en charge. Et lorsque l'homme là est arrivé au soir de sa vie, lorsqu'il sentait sa mort venir,
Il avait décidé de laisser quelque chose à chacun des enfants pour qu'ils ne deviennent pas des pauvres airs ou alors des petits voleurs de ton espèce. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina s'entend donc ça fait venir. Il a fait venir ses enfants. Il a laissé quelque chose à chacun de ses enfants. Et puis il a pensé aussi à ses neveux. Parce que chez nous en Afrique, les neveux, les nièces maternelles ont plus de pouvoir même que les enfants biologiques. Alors Mumbina a fait venir donc ses neveux. 3 neveux de ses sœurs. Il a dit, moi je vais bientôt partir et trouver mes ancêtres. Mais je ne veux pas que vous souillez l'image de la famille par des vols. J'ai été orpailleur occasionnellement et j'ai des lingots d'or dans ma maison. Il a sorti un sac où il y avait des lingots d'or. Il a dit, cette part-là, c'est pour vous 3 là. Je vous laisse ça à vous 3. Vous allez revendre ça où vous voudrez. Mais pourvu que ça vous produise quelque chose qui vous permettra d'investir pour que vous ne soyez pas des pauvres et vous ne soyez pas des misérables. Vous avez compris? Les neveux ont dit, oui tonton Mumbina, on a compris. Et Mumbina leur a remis le sac de lingots d'or. Dès qu'ils sont sortis de là, les enfants ont commencé à réfléchir. Ah, il faut qu'on aille vendre ça là-bas aux Chinois. Il faut qu'on aille vendre ça aux Indiens qui sont là-bas. Oh, il y a les Blancs qui sont là-bas, les Français. Et ils ont choisi d'aller vendre ça à des Chinois. Mais ils avaient déjà la jalousie entre eux, ils ne s'aimaient pas. C'est normal parce que 2 mendiants ne s'aiment pas. 2 mendiants ne s'aiment pas. Donc ils ont commencé à dire, ah, mais tous ces lingots d'or là, chacun disait, si c'était pour moi seul, j'allais être riche toute la vie. Chacun disait ça intérieurement, in petto pour parler au vrai français. Chacun disait in petto que, ah, si c'était pour moi seul. Donc ça cultivait, ça développait un esprit fielleux entre eux. Et c'est comme ça que les 2 grands, comme le petit marchait derrière avec le sac, ils ont dit, en fait, notre petit frère là nous gêne. Il nous gêne, il faut qu'on s'en débarrasse. Et puis, l'autre a dit, mais on va s'en débarrasser. On a dit, non. On va l'empoisonner. Il dit, comment on va faire? L'empoisonner comme on n'a pas de poison. Mais ça, le savoir que le petit aussi était cerveau, il pensait à ça. Il disait, ah, si tous les lingots d'or étaient pour moi seul, j'allais être riche toute ma vie, je peux me débarrasser de mes grands frères. Et quand ils arrivent, ils sont fatigués. Ils s'arrêtent et ils envoient le petit frère, va acheter la limonade là-bas, va acheter 3 limonades, comme ça on vient boire. Et c'est comme ça que il est parti acheter la limonade. Et derrière ils ont dit, bon, comme celui qui est allé acheter, on n'a pas la possibilité de lui mettre le poisson, on n'a pas de nourriture là. Ce qu'on va faire, c'est que quand il revient, on prend un morceau de bois, on lui tape à la nuque, il tombe, il meurt, et puis on récupère le lingot d'or. Ça revient seulement pour toi et moi. Entre-temps, l'un aussi réfléchissait au moyen, une fois d'avoir éliminé le petit, d'éliminer aussi l'autre pour que ça reste à lui seul. Donc le petit est parti, comme il était aussi cerveau, il connaissait l'esprit de ces 2 aînés. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti là-bas, il est allé, il a aussi demandé à payer les piles. Les piles ancien modèle là. Et il y avait le produit à l'intérieur là comme le poison. Il a mis le poison à l'intérieur, il a dit non, moi je veux finir avec mes 2 grands frères là. Comme ça les lingots d'or vont rester pour moi. Et c'est comme ça qu'il est parti, il a acheté, il a mis le poison et il est venu. Il a dit tenez vos bouteilles. Moi j'ai commencé à boire pour moi. Et quand il s'est assis, les grands frères avaient déjà un morceau de bois comme ça là. Donc ils ont regretté, paf, à la nuque, il est tombé, raide mort. Ils ont dit, à nous les lingots d'or, c'est là pour nous seuls. À nous les lingots d'or. Mais sans savoir que le petit, avant de venir là, il avait mis le poison. Donc ils ont commencé à boire. Quand ils ont repris le chemin en soulevant le sac de lingots d'or, sans le savoir,
Ils ont commencé à avoir la diarrhée. Après, ils sont tombés l'un après l'autre. Ils sont morts. Ils ont laissé les lingots d'or. Tous sont morts. Les lingots d'or, ça a profité à d'autres personnes qui venaient par là. Ils ont trouvé un sac de lingots d'or. Ils ont dit, ah, ça c'est une grâce. On a pris leur macabé, on est allé enterrer ça dans une fosse commune. On a pris leurs deux macabés, on est allé enterrer ça dans une fosse commune. Ils n'ont pas profité de ça. Parce que l'affaire des bandits se règle en bandit, mon cher Franck Nguema. Et pourtant, mon bidet avait été généreux en pensant à ses neveux. Mais ils avaient un esprit fielleux comme vous qui dirigez le Gabon. Ils ont dit non, il faut que les gens souffrent. Il faut que le petit là souffre. Ils ont réussi à tuer le petit. Mais aussi ils sont morts. Parce que les choses de Bangado se règlent à Bangando. Et vous passerez par là. C'est un chemin commun à tous les mafieux de toute espèce. Alors, il faut nous dire où est passé l'argent du contribuable. Il faut nous dire où est passé l'argent du contribuable gabonais que vous avez amené au Cameroun. Au motif d'aller payer les joueurs, mais qui a pris une destination inconnue. Ne me réponds pas que Boupenza n'était pas hors jeu. Ça, on sait. Même Omar Bongo, là où il est, là-bas où il est dans sa tombe, là, il sait que Boupenza n'était pas hors jeu. Boupenza n'était pas hors jeu. Mais moi aussi, je sais que l'argent a été volé par toi et tes amis. Alors, il faut nous rendre notre pognon. Il faut nous rendre notre pognon si tu veux dormir en paix. Parce que si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tuée. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je reviendrai.
Kundi nanga o,